Le consentement oblige, c'est la guerre du petit papier. Pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, mes frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, mes frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, les frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Je pourrais t'attendre des heures comme Vassili à Stalingrad. La barbe est mal taillée, les frères ont l'air toujours crâne, toujours à la quête du Graal. La frappe est chirurgicale. Tu comprends pas notre dièse, on t'ouvre le crâne. Mr. Tiki. Fraude du nom légal, mise en pratique. Je te propose de prendre connaissance de ma déclaration sous serment, qu'on appelle aussi affidavit. Je déclare solennellement que les renseignements fournis dans cette déclaration sont exacts. Section A. L'intéressé. Mélusine de la famille en faillite, valeur active de la création. Je autographe ci-dessous l'être humain prénommé Mélusine de la famille en faillite, venu au monde le 12 février 1978 à l'hôpital de Saint-Denis, fille de Yvon de la famille en faillite par ouï-dire et de Camille de la famille honnête par ouï-dire. Titulaire et administratrice forcée de la personne juridique fictive créée par l'état civil, mairie de Saint-Denis en date conventionnée du 13 février 1978. Ayant pour acte de naissance le numéro 000-432/1978 Mélusine Vita en faillite, domicilié ce jour au 22 rue Bidon 75022 Paris, définie comme une entreprise au sens juridique de l'article 3 de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, nommée Mélusine Vita en faillite, ci-après nommée fiction juridique. Section B. Affidavit dressé à l'attention de avis aux commerçants, dirigeants d'entreprises, commettants, exécutants, agents sous serment et ou assermentés, officiers ministériels, forces de l'ordre, dépositaires de l'autorité publique, gendarmerie, direction générale de la gendarmerie nationale, sirène 157 000 019, police, direction générale de la police nationale, sirène 120 015 011, procureurs, magistrats, avocats qui agissent au nom/non par/pour le compte ou représentent l'entreprise République française sirène 100 000 017. Le système étatique, judiciaire français et ou européen et ou international, toutes les personnes au sens juridique du terme, toutes les entités, tous les êtres humains de chair et de sang. Cette déclaration sous serment affidavit vaut au directeur, vaut avis aux agents, ou également qu'avis aux commettants vaut avis aux exécutants, et vice-versa. Cette déclaration sous serment affidavit une fois reçue par les uns et réputée avoir été reçue par les autres, et vice-versa. Section C. La déclaration. Section C. La déclaration. Nécessaire déclaration absolue et indispensable de refus de consentement et notification publique de compréhension, d'intention et de revendication de droits et de contrats de sûreté irrévocables pour mon être vivant. Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme, considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint au suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Vu la hiérarchie des normes qui vous oblige dans tous vos actes dans cet état de droit, se référer à l'annexe, vu la Déclaration universelle des droits de l'homme et ses articles 3, 5, 6, 13.1,
Article 30. Vu l'article 2 de la Déclaration de l'homme et du citoyen de 1789, vu le Code civil français et ses articles 1, 16.1, 16.2, 16.3, vu l'article L 1111-4 du Code de la santé publique, vu le rapport de travail publié au ResearchGates avril 2020, les masques ne fonctionnent pas, un examen de la science pertinente pour la politique sociale du Covid-19 réalisé par le professeur Denis Rancourt, vu le Code de la consommation et son article 121-11, vu le Code pénal qui est d'interprétation stricte et ses articles 432-4, 432-5, 121-6, 121-7, je déclare que mes droits naturels et fondamentaux sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles, et je déclare en faire usage maintenant et à jamais. Ceci n'est pas négociable. Je déclare que mes droits sont vos obligations et qu'il en va de mon devoir de revendiquer ces droits, de les protéger et de m'assurer qu'ils perdurent pour les générations futures. Vu les textes légaux cités ci-dessus, en conséquence, rien ne peut se faire sans mon consentement écrit et autographié de ma main à l'encre fraîche. Section D. Déclaration d'usage de mes droits naturels et droits fondamentaux, non soumis à condition. Liste non exhaustive se référer à l'annexe. Le droit de vivre, de respirer pour vivre, le droit d'être libre, le droit de propriété, le droit d'association, droit de s'associer ou pas au gouvernement Macron, le droit d'information, le droit de garder ma vie privée, le droit de me déplacer librement, le droit d'exercer mon libre arbitre, le droit de reconnaître ma personnalité juridique ou pas, le droit de réponse et de libre expression, le droit d'être jugé de façon impartiale, le droit de résistance à l'oppression, le droit de me nourrir sainement, le droit de dignité humaine, le droit d'autodéfense, le droit de contracter, le droit de travailler, le droit de sûreté. Section E. Conditions générales. A. Vous n'avez aucune autorité sur moi, la femme vivante de chair et de sang que je suis. B. Vous commettez une fraude et une mise en esclavage à mon encontre en tentant de m'y obliger par tout moyen que ce soit. C. Vous acceptez la responsabilité de tout préjudice que je subirai dans cette affaire. D. Toutes les décisions prises me concernant, même en mon absence, sans mon accord, manuscrit préalable et autographié de ma main, sont illégales et donc caduques. E. Vous cessez, renoncez, mettez un terme définitif à toute poursuite à mon encontre. F. Vous assumerez, accepterez sans condition et en pleine responsabilité personnelle, commerciale et pénale mon barème de droits et tarifs et les facturations liées, et selon la liste ci-dessous en cas de non-respect des conditions générales A à F. Section F. Barème de droits. Barème des droits pour toute transgression de la part des commerçants, dirigeants d'entreprises, commettants, exécutants, agents sous serment et ou assermentés, officiers ministériels, forces de l'ordre, dépositaires de l'autorité publique, gendarmerie, direction générale de la gendarmerie nationale, sirène 157, 000019, police, direction générale de la police nationale, sirène 120 015 011. Procureur, magistrat, avocat qui agissent au nom /non par /pour le compte ou représente l'entreprise République française sirène 100 000017. Le système étatique judiciaire français et ou européen et ou international. Toutes les personnes au sens juridique du terme, toutes les entités, tous les êtres humains de chair et de sang selon la liste ci-dessous, vaut 65 XO 11 d'or pur 24 carats, soit 2021,760 grammes. Soit 106 643 € par heure, toute heure commencée est due. Liste non exhaustive. Demande de documents ou de titres, d'identité, de justificatif d'assurance, de justificatif de propriété, de transmission de mes données personnelles, de permis divers, de diplômes, questionnements, y compris à toute personne me connaissant de près ou de loin, interrogatoire, arrestation, détention, présence à ou dans un tribunal.
Contact téléphonique, contact par voie électronique, mail, messages et réseaux sociaux. Pénétration, violation de, sur ou ma propriété privée, résidence connue, visite sur mon lieu de travail, au domicile de ma famille, proche, éloigné ou famille par alliance, de mes amis ou connaissances, contrôle de ma voiture ou tout autre de mes moyens de locomotion. Fouille, utilisation de la force, menace, port de menottes, transport, incarcération, ainsi que tout autre type de contrôle. Et tout procès, audition sans mon accord manuscrit, préalable et autographié de ma main à l'encre fraîche. Je déclare également que la loi des commettants et des exécutants est en vigueur et que cette déclaration affidavit une fois reçue par les uns est réputée avoir été reçue par les autres et vice-versa. Non-consentement oblige, c'est la guerre. Parce que tout n'est que contrat écrit sur des petits papiers. Alors, non-consentement oblige, c'est la guerre des petits papiers.